Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Hier, la Côte d'Ivoire a célébré les 57 ans de son indépendance. Cette célébration a été marquée par une cérémonie civile au cours de laquelle 30 récipiendaires ont été décorés sous l'esplanade du palais présidentiel. Avant cette décoration, il y a eu le défilé militaire. Le ministère du Plan et du Développement, avec l'appui de la Banque africaine de développement, a organisé le jeudi 27 juillet dernier un atelier sur la revue finale de la feuille de route nationale du projet pour renforcer les capacités opérationnelles des cadres nationaux dans le domaine de la gestion axée et sur les résultats qui doivent contribuer au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a organisé une campagne d'appui aux orphelins, enfants vulnérables et aux familles vulnérables. Et cette activité vise à contribuer à l'amélioration de leur qualité de vie. Chami Sissoko. 3 petits-enfants, mais pas seulement. Un quotidien difficile. C'est le vécu de cette veuve. Ce sont les enfants de ma fille. Leur papa s'est envolé derrière l'eau, sans nous mettre au courant. La maman ne fait rien, donc ils sont à ma disposition. J'ai les problèmes de nourriture, problèmes de soins. Comme la famille de Marie, elles sont nombreuses les familles vulnérables. Pour améliorer leurs conditions de vie, l'État crée en 2003 le programme de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables, PNOEV. Pour sa mise en œuvre, les centres sociaux sont sollicités. Ici, au complexe socio-éducatif de Port-Boué, 10 familles pilotes bénéficient d'un soutien en vivre et non-vivre. Pour notre ministère, nous avons environ une quarantaine de centres sociaux. Donc nous avons décidé cette année de couvrir à peu près 15 centres. Donc par centre, nous touchons 10 familles. Pour une famille, nous avons à peu près 3 à 4 OEV. Donc ça veut dire que ce que nous donnons, ça permet de prendre en charge à peu près 4 enfants par famille. Donc disons 40 enfants par centre social. En fonction de l'état des lieux, il y a des besoins qui sont exprimés. Et justement, en fonction des besoins, on regarde les ressources disponibles ou on va à la recherche de ressources pour pouvoir adresser toutes les questions auxquelles nous sommes confrontés. Et le ministère de la Solidarité ne va pas se dérober de ses responsabilités régaliennes. Ce don, un réconfort pour les bénéficiaires. Ça peut me faire au moins 1 mois, 2 mois. Un peu, le savon, pâte, tout ça là. Nous sommes vraiment très heureux parce que vraiment on avait besoin vraiment de ça. Nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires. Voilà, c'est ce que l'État a pu faire pour nous. Alors nous leur disons vraiment merci. À Boisseau, Adjamé et Koumansi ont déjà été visités par les équipes du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. La campagne d'appui aux orphelins, aux enfants vulnérables et à leurs familles a démarré le 1er août et prendra fin le 12 août. Elle va s'étendre à plusieurs villes du pays. Et cette information, sachez que les épreuves orales du BTS, le brevet de technicien supérieur, ces épreuves débutent ce mardi sur l'ensemble du territoire national. Mondiaux d'athlétisme en Angleterre, Marie-Josée Talou, notre compatriote qui a raté le titre de championne du monde de 100 mètres pour 1/100e de seconde, court aujourd'hui pour les 200 mètres. Allez, beaucoup de courage à vous, Marie-Josée Talou. Les Kenyans sont depuis ce matin aux urnes pour des élections générales sous tension. Le candidat de l'opposition Raila Odinga accuse le camp du président Uhuru Kenyatta de préparer des fraudes pour se maintenir au pouvoir. Le climat s'est assombri ces 8 derniers jours avec l'assassinat d'un responsable informatique de la commission électorale et un raid présumé chez des forces de l'ordre contre un centre de décompte des voix de l'opposition catégoriquement démenti par la police kenyane. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.